Bonjour et bienvenue. Ici Nathalie Marie-Ewing pour les éditions V. Nous sommes déjà le 2 janvier 2026 et j'ai été invitée par mes guides célestes à vous présenter cette vidéo qui parle d'ascension de conscience. Encore une fois, ce n'était pas prévu, mais voici ce que j'ai préparé pour vous. Encore là, en suivant des guidances, on m'a demandé de vérifier avec ChatGPT sa propre définition d'une ascension de conscience en regardant ce qui se fait déjà sur Internet. Alors, on m'a sorti deux définitions. Une qu'on appelle intuitive, humaine et succincte et l'autre synthétique. Je trouve que les deux se ressemblent beaucoup. Je vais vous lire la plus simple. Ascension de conscience intuitive. Formulation synthétique. C'est un chemin d'évolution personnelle et spirituelle par lequel une personne élève sa conscience, transcende son ego, active son intuition et adopte une perception plus large, plus profonde et plus harmonieuse de soi et de la réalité. Et ça, c'est basé sur 5 éléments clés ou 5 préceptes que je vais vous lire, encore là, qui sont issus de la même analyse et de la même étude. Donc, ce n'est pas de mon cru, ça vient de mon chat GPT professionnel. Donc, évolution de la conscience, l'ascension n'est pas un événement ponctuel, mais bien un processus continu d'élargissement de la conscience et de transformation intérieure. Définition de la conscience, c'est être capable de comprendre et percevoir où la personne se situe par rapport à son environnement physique et non physique. Hein? Donc, ça veut dire au-delà de ce qu'on peut voir au niveau de la physicalité. Transcendance de l'ego et des limitations. Ça, c'est pas piquer des verres. Elle implique de se libérer progressivement des conditionnements, donc issus de l'enfance, etc., des traumas, des blessures, des habitudes automatiques et des croyances limitantes qui restreignent la perception normale de la réalité. Et je vais dire de la réalité complète, mais aussi même de la réalité dans laquelle la plupart des humains vivent 3D. Et on le voit simplement à la façon dont un humain va réagir à une réaction, va réagir à une situation, donc sa réaction par rapport à un autre humain qui va être soumis à la même situation et qui va réagir différemment. Donc, c'est une perception de la réalité. Point numéro 3, expansion intuitive. C'est là que j'aime ça, mais c'est là que ça se corse. L'intuition devient un outil central de guidance et de connaissance directe au-delà de la pensée conceptuelle, révélant une compréhension plus immédiate et vivante de soi et du monde. Donc, ce que ça veut dire ici, c'est au lieu d'aller dans le cerveau pour aller chercher une compréhension intellectuelle d'un événement, de n'importe quoi, bref, on va chercher l'intuition qui est dans le ventre. Il y a plusieurs sens. L'intuition est développée en... Moi, j'ai développé 6, 7, 8 et 9e sens. Apparemment qu'il y en a plus que ça. Ah, 12. 11, 12. OK, j'ai accès à 11, 12. Vous voyez, intellectuellement, j'étais restée à 9. Je pensais que j'avais compris 6, 7, 8, 9. Bon, il y en a d'autres. Et je les ai toujours expérimentés avant de l'amener au cerveau et intellectualiser. Je ne l'ai juste pas encore amené là, manifestement. Donc, et c'est de les vivre à l'intérieur. Tout est une question de vécu. Vraiment d'expérimentation. Donc, on appelle ça du savoir, de la sagesse. C'est interne, c'est intégré. Intègre. C'est ce qui amène l'intégrité. Ensuite, on a... Ah, on ne me dit pas tout à fait vrai. Intègre. C'est ce qui amène la véracité. La capacité d'être authentique. Parce que l'ego qui est souvent lié au mental va venir changer les perceptions, alors qu'en dedans, on le ressent. Par exemple, que c'est X, mais à cause de ce qu'on a vécu, parce qu'on pense qu'on doit se protéger, notre cerveau va créer quelque chose d'autre qui va être Y. Et parfois, c'est ça qu'on va venir mettre en avant de nous, pensant que c'est la bonne chose à faire. Point numéro 4, perception plus vaste de la réalité. Ce processus amène souvent à redéfinir le sens de la vie, le rôle de l'individu et sa connexion avec l'univers, dépassant la vision strictement matérielle et tridimensionnelle, clairement. Donc, quand on parle d'ascension de conscience, c'est qu'on est capable de percevoir, se connecter et interagir avec ce qui se trouve à l'extérieur de la 3e dimension, donc à l'extérieur de
physicalité des choses. Donc, les consciences dans les autres plans, entre autres. C'est beaucoup communication. Augmentation énergétique et vibratoire. Dans certains courants, l'ascension est décrite comme une élévation de la fréquence vibratoire et de la conscience liée à une transformation intérieure profonde. Je dirais, face à ce point-là qui a été sorti par le AI, quand on ascende et qu'on transcende, donc c'est la capacité à interagir avec l'environnement autre que le 3D, dans sa réalité, dans son quotidien, tout est vibratoire, tout est vibration. Donc, on développe des aptitudes vibratoires pour communiquer, pour ressentir, pour transiger, bref, à l'extérieur de la réalité 3D. Alors, c'était ma petite capsule succincte sur l'ascension de conscience. Une belle journée à vous tous!